Et c'est vrai qu'il y a actuellement L'open data oui, l'open et le data. point taxi. L'open data doit être celui qui doit regrouper l'ensemble. Mais là, on les a revendus. Il faut rentrer à l'intérieur. Oui, mais tu m'as pas répondu. Tu en penses quoi des chauffeurs qu'aujourd'hui ils travaillent avec des plateformes VTC? Mais Oui, aujourd'hui, mais les c'est plateformes bien. VTC. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter. Exemple, je prends le nom d'une grande radio du taxi, Oui. Qui a effacé le nom de taxi De la vétériphonie. de son Son logo. Mais celle-là même, elle pratique des prix au-dessus des prix de la réglementation. Le chauffeur reçoit, lui, une dîme qui correspond à ce qu'il aurait touché avec son compteur, et eux, ils multiplient le prix par 3. Ouais. S'ils avaient été société de taxi, à ce moment-là, ils pourraient être condamnés par la préfecture de ne pas appliquer les tarifs réglementaires. Exactement. Fathi et Robin et Pascal, Oui. revenons au prix. Moi, en tant que client, peut-être je choisirais comment on appelle le VTC pour le prix. C'est pas vrai? Oui. Mais qui me le prouve? Enfin, est-ce que vous défendez cette cause? Regardez, je vais vous dire que une les chose. prix sont... Vous avez le prix des taxis, il est réglementé. C'est un prix, que ce soit minuit ou samedi soir ou vendredi soir, vous payez toujours le même prix. Par contre, les prix... Ou la praticité, peut-être, c'est plus simple. Les prix pratiqués par les VTC, par les plateformes VTC, Oui. c'est des prix, tout dépend de l'offre et la demande. Quand il y a trop d'offres, croyez-moi, le prix il est multiplié par 3, par 4. Aujourd'hui, surtout. Aujourd'hui, même le soir. Et d'ailleurs, la clientèle, elle est en train de revenir au taxi. Ce n'est pas uniquement par rapport au prix. Il y a le prix, parce qu'on est moins cher. Et il y a aussi le professionnalisme. Il y a ça aussi qui compte énormément. Un taxi, il passe une formation de 6 mois, il doit avoir son casier judiciaire vierge. Et aujourd'hui, on a eu des affaires, vous savez, avec les histoires des affaires des VTC, il y en a eu des agressions, il y a eu agressions eurokilométriques, ça veut dire au niveau prix, et agressions même sexuelles, exactement. Ça a été parlé même à la télé, on ne va pas s'en cacher. Maintenant, j'aimerais bien que notre... Et les syndicats, ils défendent cette malheureusement, cause. notre cause, sinon on ne serait pas là. Oui. Si on a voulu faire cette émission, c'est pour cette histoire de représentativité. On n'est pas bien défendu. Peut-être on donne la parole à Pascal. Pascal. Un petit peu, votre expérience taxi au quotidien, comment ça se passe? Alors, au quotidien, on a beaucoup de retours déjà des clients au VTC. Bon, pour ne pas les citer, pour ne pas commencer par eux, je voudrais juste répondre. L'arrivée du VTC n'a pas permis au taxi de s'améliorer. On avait quelques brebis galeuses où il était le devoir des garants de droit de s'occuper d'eux, de les maîtriser, de les neutraliser pour le taxi continu. Le devoir était, le problème du VTC n'est pas le problème du taxi, le problème du VTC est le manque de taxis phénoménal à Paris depuis l'arrivée, et même avant l'arrivée des VTC. Merci. C'est ça le problème de l'arrivée du VTC. L'arrivée du VTC... Excusez-moi, pourquoi ce manque? Est-ce que le métier n'attire pas? Le métier attire très bien, mais pour être taxi, je vous donne un chiffre très simple, Ouais. 13 ans de taxi, j'ai versé pratiquement 1,5 million d'euros de location. Parce que je n'ai pas eu les moyens d'acheter une licence à crédit. Donc, de l'autre côté, on ne veut pas créer de licence. Pourquoi? Parce que c'est de la philanthropie. Vous avez une autorisation administrative donnée gratuitement qui vous apporte de l'argent. Et vous avez la mainmise sur la création de licence, et ben vous ne créez pas de licence. Vous gardez les chauffeurs, c'est votre fonds de garantie, c'est votre levée de fonds. Il faut savoir une chose, que la pratique est très simple. Tous les 5 à 7 ans, il y a une grosse levée de fonds sur les licences que les gros groupes détiennent, les gros loueurs, on va dire ça, détiennent. Donc, et ces grands C'est groupes... une sorte d'appel d'offres ou un truc comme ça, non? Non, ils ont des licences, c'est comme un foncier, Ouais. qui sont valorisées, qui coûtent pas, qui coûtent zéro. Elles sont valorisées à temps selon l'offre et la demande. Ils peuvent faire des levées de fonds pour investir dans autre chose, et c'est toujours le chauffeur qui fait le travail, c'est toujours le chauffeur qui paye la location. Donc aujourd'hui, le système est celui qui vous donne à manger siège à ne pas créer d'autres licences, parce qu'il a le pouvoir de créer ou de retirer ce qu'on appelle les ADS également, c'est l'autorisation de stationnement, avec les pouvoirs publics. Donc, pourquoi le VTC est arrivé? Voilà. Parce que la nature n'a pas le vide.
Et s'ils sont implantés, je voudrais juste faire un petit cours d'histoire. 2007, il y a eu le rapport Attali. Tout le monde l'a refusé. Vous m'arrêtez si je me trompe, Monsieur Rovin. 2008, ceux qui l'ont refusé, donc je parle des représentatives, ont signé le protocole d'accord, que j'ai amené avec moi en cas de besoin, pour autoriser ce qu'on appelle la concurrence loyale, enfin des VTC déloyales, alors à un autre transport de personnes, et c'était l'arrivée en masse qu'on appelle des chauffeurs de plateformes avec des lotis, des VTC, ce qui a flingué complètement. Et les syndicats dans tout ça, ils en ont fait quoi? Juste, oui. Tu as sauté juste un Oui, pardon, c'est par rapport, quand tu as parlé de la loi, du rapport Attali, et comment c'est arrivé cette histoire de VTC. Oui. Au fait, avant, il y avait les taxis, il y avait la grande remise. Les GR, c'était des voitures classe, des prix qui n'ont rien à voir avec nous, ils n'ont pas de compteur. Alors du coup, les syndicats, ils ont refusé d'augmenter le nombre de taxis. On a été voir la grande remise et on a changé le nom de la GR, qui est grande remise, en VTC, véhicule, au départ, véhicule de tourisme avec chauffeur. Et ce qu'il faut préciser, que la grande remise, tous ceux qui avaient la licence grande remise, ils ont été indemnisés par des licences taxis. Exactement, vendables sous 5 ans et pas sous 15 ans. Et pas sous 15 ans. D'accord. Peu de taxis le savent ça, malheureusement. Et du coup, du ministère du Tourisme, c'était Atout France qui donnait les macarons à tout va. À 100 balles. À 100 balles. Et il y a eu une inondation. Et là, on s'est réveillé. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe là? D'où ils viennent ceux-là? On ne savait pas. Et c'était au ministère du Tourisme. Normalement, c'est les transports. Les taxis sont rattachés au ministère du Tourisme. Non, c'est les VTC. Au départ. D'accord. Oui. Après, on les a rattachés au ministère de Transport. Et je pense que, notre cher ami Mehdi qui vient d'arriver. Il nous parlera des conditions de circulation en Ile-de-France. C'est assez compliqué aujourd'hui. Mais bien sûr. Quelque chose. Surtout 2007-2008, tu en fais partie. Par rapport à Attali, oui. Nous avons été le seul syndicat à ne pas manifester. Il y a eu une manipulation de tous les chauffeurs de taxi, y compris les locataires, à participer à cette manifestation qui était réussie, qui était une très belle manifestation. Je le confirme, mais c'est écrit. Qui était contre la loi Attali. Mais pourquoi vous n'avez pas manifesté alors, vous? Il y avait une manifestation, on n'a pas voulu participer à quelque chose qui allait nous faire du mal. Merci beaucoup. Mais nous avons été les seuls à ne pas la faire, cette manifestation. Voilà. C'est ça ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait un lobbying qui empêchait les licences de sortir. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais à cette époque-là, encore plus, parce qu'il y avait un besoin. Oui. Il y avait un besoin. À chaque réunion en préfecture, les associations du consommateur, d'usagers dénoncer ce manque de taxis. Et à chaque fois, on leur disait « Oh, mais c'est parce que c'est entre 18h, il y a un coup de feu, tout ça. » Pendant des années, j'ai entendu ça. Ils ont toujours le même refrain, Robin. Ils ont toujours le même refrain, je te rassure. Excuse-moi. Ils ont toujours le même refrain, c'est toujours dans les mêmes heures. D'accord. Alors, on va dire... Bonjour à Mehdi. Mehdi on n'a pas l'habitude... Samy, excusez-moi, Samy. On n'a pas l'habitude qu'un taxi arrive en retard, hein, monsieur. C'est vrai, mais bon, il est vrai que là... c'est anecdotique aujourd'hui. Au niveau des extérieurs, il y a quelques ralentissements avec les cars qui sont tous stationnés en double fil. Donc ça occasionne quelques perturbations de circulation. Parlez-nous de vous. Mais je vous ai suivi en venant. Parce que la question était posée à Pascal. Alors moi personnellement ou moi en tant que taxi parisien? Ok, très bien. Alors je me présente. Moi c'est Samy. Je fais partie du collectif CTA et CLV. Donc le stylo. Le stylo. Ah oui, parce que sinon je vais redire Mehdi après. Donc le CTA, il me semble que Fatih vous en a parlé, c'est le collectif des taxis affiliés. Et sinon, on a aussi abordé le sujet vis-à-vis de Robin concernant les licences vertes. Donc il est vrai qu'en tant que chauffeur, on s'est constitué en association pour justement essayer de nous défendre là-dessus. On est soutenu activement par Lutte. Et vous en êtes où? On avance. On essaie de justement constituer un maillage pour pouvoir développer un petit peu tout ça. Donc on est un petit peu en train de voir à tous les niveaux. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas là. On a commencé par un collectif informel. Et il est vrai que suite à ça, pour que le mouvement s'amplifie, on s'est constitué en association officielle. Et donc là, petit à petit, on est en train de s'étaler. Oui, Fatih. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi tu as
tu es venu t'affilier au collectif des taxis affiliés. Qu'est-ce qu'il peut apporter le collectif des taxis affiliés avec l'application et tout ce qui... Il est vrai que justement par rapport à cet outil, en fait, moi je préfère plutôt le qualifier d'outil parce que c'est vrai que l'application aujourd'hui, ça cause un petit peu... Beaucoup de gens n'ont pas la compréhension complète de justement ce que peut être cet outil. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, permettrait de fédérer toute la profession et enfin obtenir justement des acquis quant à la représentativité que vous avez abordé tout à l'heure, qui est assez compliqué. Et j'ai envie de dire, sur différents points, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous unir. Quelle que soit notre pensée ou notre idéologie, on aurait vraiment un outil qui nous permettrait de s'unir pour défendre la profession dans tous ses aspects, qu'elle soit juridique, économique, sociale, commerciale. Voilà, économique. Exactement. Donc il est vrai que pour moi, je le vois comme vraiment l'outil qui nous manquait. Maintenant, il est vrai que voilà, la difficulté dans le taxi, vous avez pu l'évoquer tout à l'heure, c'est qu'il y a une multitude de soi-disant représentants, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et il est vrai que c'est ce qui nous a fait défaut ces dernières années. Et pourquoi, justement, quand tout à l'heure vous évoquiez justement la difficulté vous aviez dit qu'il manquait les gens ne souhaitaient plus. Donc c'est pas le cas. Là, il faut savoir qu'actuellement, Pascal pourra me confirmer, il y a à peu près 19 000 licences en circulation. Il y a 19 124. Il va y avoir 19 124 dans pas très longtemps. Excusez-moi, j'arrondis. Et en gros, il faut savoir qu'il y a 23 000 titulaires de cartes professionnelles. Donc, pourquoi il y a justement cette situation et pourquoi on est arrivé... Et pourquoi c'est éparpillement en fait? C'est pas qu'il y a un éparpillement, c'est qu'on est sur une profession réglementée. Donc c'est vrai que pour l'usager et pour les auditeurs, on peut penser que le taxi régule lui-même son activité. Effectivement, si vous êtes mon client et que j'ai un engagement vis-à-vis de vous, c'est moi qui vais régler. C'est normal, vous prenez la personne du point A au point B, c'est moi qui vais m'occuper. C'est le b.a.-ba du... Tout à fait, mais c'est vrai qu'au-delà de cette capacité, moi j'ai pas vraiment la meilleure presse que je puisse faire ou la meilleure publicité que je puisse faire, c'est à bord de mon taxi, mais c'est pas moi qui suis décisionnaire des règles. Quand on nous parle justement pourquoi, Uber, pour ne pas le citer, ou toutes ces applications qui ont soi-disant révolutionné l'activité, alors qu'il faut savoir que la géolocalisation, les camions poubelles en 1980, ils étaient déjà géolocalisés, donc ça n'a rien apporté du tout. Mais cette soi-disant révolution, il faut savoir qu'on a aussi des gens qui sont à la tête de notre profession, qui sont soi-disant représentatives, et qui eux ont d'énormes moyens, qui ont investi énormément de moyens et qui veulent en aucun cas pouvoir... Donc c'est ces gens-là, au sein de notre profession, qui ont fait des obstructions pour pas que les choses puissent se développer. Le taxi, oui, Pascal. Les taxis chez les loueurs, c'est chasse gardée. On ne crée pas de taxi, on crée le problème dans le taxi. On pousse le taxi à rentrer dans un problème pour ne pas se concentrer sur ses droits essentiels. Comment vous pouvez imaginer que métropole comme Lyon, par exemple, où il y a eu zéro création de licence depuis 28 ans, je donne un exemple, ok, et les taxis continuent à payer des locations exorbitantes et la démographie a augmenté de 19%. Et c'est là où, au Fétis, tout à l'heure, elle disait qu'il y a la brèche et puis on vient s'infiltrer dans cette brèche où... Vous passez votre permis de taxi, on va appeler ça comme ça, vous devez être pistonné pour avoir un véhicule. Vous allez prendre de la place. Donc, on prend ce qu'on appelle, moi je l'ai payé de ma poche, ma formation, mais on prend des subventions d'État pour former des gens qui se chargent du travail, et ces gens-là se mettent sur des listes d'attente pour avoir un véhicule pour travailler. Ouais. Alors qu'il y a matière, puisque de l'autre côté, la dérégulation a ramené à un moment donné, en légaux, illégaux, de la contrefaçon, on va regarder le terme de Paty, plus de 60 000 véhicules. Tout le monde faisait n'importe quoi et n'importe comment. Et tout le monde bossait. On a perdu énormément. Pourquoi ces gens-là n'ont pas choisi à être taxi? Ils reviennent au taxi, là. Ils reviennent au taxi. Enfin, alors pourquoi ils n'avaient pas choisi? Attendez, c'est plus facile. Vous faites une formation, vous ne pouvez pas travailler. On a un immense clausus, on a une profession, un médecin qui finit ses études, il va payer pour être médecin? Non, il va ouvrir son cabinet, il va investir. Okay. Alors que vous, non. Alors que nous, non. Nous, on va payer une autorisation administrative, Robin m'arrêtera si je me trompe, qui est donnée gratuitement à la base, qui était rendue monnayable à l'époque, en 95 exactement, par la loi de M. Pasqua, et qui est devenue une spéculation, une philanthropie. Il y a des souffrances, il y a des gens qui suicident, qui sont suicidés, qui suicident. Il y a des divorces, il y a des dettes, il y a des saisies. On a des collègues qui dorment dans leur véhicule.
Attention, Pour payer il faut crédits. pour payer crédit. On reviendra sur ce Par sujet. contre, je voudrais juste, on a oublié le plus un autre important, épisode. on ne peut pas parler taxi syndicalisme sans avoir une grande pensée à notre défunt ami Casa. Oui, paix à son âme. Paix à Paix à son son âme. âme. Elle a Je joué suis sur le son foot. élève. Voilà, et moi je suis l'élève d'un de ses élèves qui est mon mentor, Casa. Casa. oui. Milan Dejanovic, qui est le secrétaire général du syndicat de lequel je suis porte-parole. Donc je suis l'élève de son élève, et c'est vrai qu'une grande pensée à lui, de toute la profession. C'était un monsieur plus que juste pour le peu que j'ai connu sur lui. Pardon, Juste, Samy. Samy, vu qu'on a abordé Casa, je ne peux pas ne pas déjà lui rendre hommage. À l'époque du forfait, quand on est... Alors j'ai dit, je viens d'être simple adhérent à la CFDT. Oui. Et j'ai dit, tiens, Casa, on va faire une pétition sur change.org, machin. Il m'a dit, fais. Et le jour, il y a la réunion à Bercy, cette fameuse réunion à Bercy. Il m'a dit, tu y vas. Je dis, quoi? Il m'a dit, ben oui, tu as fait, tu y vas. Je dis, moi, je ne suis pas secrétaire général. Il m'a dit, tu vas, tu te débrouilles. T'as su. Mais franchement, c'est à travers cette réunion à Bercy où M. Dominique Padbex, qui gérait cette réunion, qui a remarqué que j'avais une autre vision que les syndicats que j'avais en face. Et d'ailleurs, cette réunion m'a coûté la radio de la plateforme parce que j'ai dit au monsieur qui était là, bon, j'aime pas donner des noms, je lui ai dit, vous êtes en train de VTC le taxi via le forfait. Et c'est là où M. Dominique Padbex m'a invité après pour me mettre en rapport avec le cabinet Macron. Et c'est là où j'ai été reçu 5 fois avec le cabinet Macron pour parler un petit peu. Et à la finale, et heureusement qu'on est sorti avec quelque chose, je lui ai dit, maintenant, notre profession, elle a été déréglementée. Et toute profession qui est déréglementée, comme les avoués de la justice, mérite une indemnisation. Et on était parti sur ça jusqu'à qu'il y a eu Grand Guillaume, avec l'histoire du fonds de garantie qui a été refusé encore par qui? Par nos représentants. Avant de clôturer, peut-être on va passer tour de table pour les solutions. Selon vous, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je voudrais, Oui. je voudrais aborder un sujet que l'on n'a pas bien abordé. C'est que il va y avoir 1000 licences 1000 licences PMR qui vont sortir d'ici quelques mois, à partir du mois d'avril. Et ces 1000 licences, chaque personne qui en touchera une pourra bénéficier d'une aide de 22 000 euros. Donc, ce que je souhaite dire à mes collègues qui sont en attente d'une inscrit sur la liste d'attente, c'est tout de suite d'aller s'inscrire auprès de la préfecture parce que les entreprises ont dit qu'on n'était pas capable, que personne ne voulait conduire des PMR. Donc ce qu'ils veulent, c'est récupérer les PMR pour nous faire travailler dessus et donc pour nous exploiter. Donc voilà, c'est très bien ce qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, ce que je propose, si nos collègues nous écoutent, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est d'envoyer une lettre, tous ceux qui sont sur la liste d'attente, d'envoyer une lettre recommandée, accusée de réception à la préfecture. Comme ça, le jour où la préfecture continue à décider à donner aux sociétés pour la simple raison comme quoi que les chauffeurs n'en veulent pas, on a les preuves et là, on peut... Si tu permets, moi je voudrais préciser encore quelque chose. Il n'est pas normal que les entreprises puissent percevoir. Elles ne travaillent pas, les entreprises, elles exploitent. Donc, laissons la place des licences aux chauffeurs qui travaillent. Maintenant, si les chauffeurs n'ont pas rempli les 1000 licences qui vont sortir pour les Jeux Olympiques, eh bien, qu'il y en ait pour c'est déjà un grand les enjeu, artisans. les Jeux Olympiques. C'est un grand enjeu, les Jeux Olympiques. C'est pour ça, d'ailleurs, l'histoire des 1000 licences, c'est par rapport, soi-disant, aux... Voilà, moi je vous dis le fond de ma pensée. Je voudrais parler de ces 1000 licences, mais tout d'abord, je voudrais répondre à votre question, Amit. Ils étaient où les syndicats au protocole d'accord? Les représentants, ils sont là. Ils ont signé le protocole d'accord. Ils sont tous présents dans le protocole d'accord. Je l'ai ramené avec moi de 2008. Maintenant, au sujet de ce qu'il disait notre encyclopédie Robin, de l'aide de l'État pour les véhicules PMR. Donc l'État propose une aide à tous les chauffeurs détenant déjà une licence. Exactement. Qui souhaitent transformer leur véhicule en PMR. L'aide, elle vient pour ceci. N'a pas eu de réponse l'État. Je détaille, alors parce que j'ai fait une réunion à l'économie avec M. Fatigard de la compagnie et au transport. L'État n'a pas trouvé preneur normal, la diffusion du message n'est pas venue. Ils ont, alors,
Ça, c'est la version officielle, Robin. Moi, Donc, l'État n'a pas trouvé preneur. Ils sont rapprochés de l'alpha et l'oméga du taxi, qui a dit, j'ai une solution pour vous, filez-moi des licences, je prends les véhicules. Alors, attendez, comment ça? Il dit, bah oui, attends, je prépare un projet de loi qui dit que les taxis, ils sont insolvables pour s'acheter des véhicules. C'est écrit noir sur blanc, que les taxis ne veulent pas des licences, soi-disant une enquête qui a été faite, aucune enquête ni coup de fil a été fait. Donc, du coup, ils tentaient de récupérer ces licences-là. Alors, comment, pourquoi? Tout est détaillé. Tout le monde peut trouver le rapport de la loi sur le forum du Sénat. On ne raconte pas de bêtises. Sauf qu'on s'est un peu révolté et le Sénat a fini par dire que non, c'est pas normal. Toutes les personnes morales, au départ, c'est toutes les personnes morales détenant 10 licences et plus. Donc, M. Robin a eu. Après, maintenant, c'est toutes les personnes morales détenant une licence ou plus. Donc, ça revient à dire que les licences partiront tout de même à des compagnies qui font travailler des chauffeurs, qui leur font payer pratiquement 130 € le prix d'allocation d'un véhicule PMR, et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire une remise dans une vidéo que j'ai écoutée, qu'ils allaient faire une remise par rapport à l'aide de l'État. J'ai calculé la remise sur 5 ans, c'est 9 € par jour, sur 135 €, 39 €, pardonnez-moi. Donc, il y a une grande différence, il y a une injustice qui va être faite, j'espère que ça ne passera pas à l'Assemblée, et que ces licences reviennent de droit, attention, aux chauffeurs sur la liste d'attente, et en compensation, comme ils l'ont dit, ces chauffeurs-là qui feront du PMR, et ceux qui s'étaient là avant 2014, leurs licences redeviennent cessibles. C'est une bataille que le syndicat lutte depuis des années, qui a déposé plusieurs amendements pour ça. On se rejoint, on est tous combattants pour cette chose-là. Il ne faut pas, encore une fois, remettre les philanthropes dans la danse. Les licences créées doivent revenir uniquement aux chauffeurs de taxi. Encore une fois, là, on s'aperçoit que justement, sous couvert d'un événement international comme les Jeux Olympiques, il y a encore un privilège et un cadeau qui est fait à l'industrie du taxi au détriment du chauffeur de taxi. Et voilà. La loi Thévenot, d'ailleurs... La loi Thévenot, il faut savoir qu'elle a été faite qu'elle a été drivée complètement et écrite par l'industrie du taxi, au détriment du chauffeur qui, lui, n'a pas été consulté. Alors qu'initialement, elle était prévue pour améliorer les conditions du chauffeur. Mais le chauffeur a été totalement exclu des discussions. On aura une émission sûrement sur les conditions de travail. Parce qu'il est vrai que ça aussi, c'est scandaleux, quoi. Et qu'on nous parle justement de démocratie, d'éthique, alors que là, on est vraiment à l'encontre de tous ces... Mais comment faire aujourd'hui pour que... parce que, quand tu dis, les taxis n'ont pas été consultés. Si, les taxis, ils ont été consultés par les pseudos. On a fait mine de les consulter. Représentativité. Voilà, non, on a fait mine de vouloir les consulter. Voilà, exactement. En les informant avec 2 affiches dans les bases arrière. Donc en 2014, voilà, on en est là. Pour informer à peu près 20 000 taxis parisiens, on met 2 affiches. Comme ça, on estime que le travail a été fait au niveau de l'information. Donc il y a de quoi, laissez-moi en rire. Ouais. Oui, mais ce que je veux vous expliquer, d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure, c'est que tant qu'il y aura cette pression des politiques qui sont les véritables patrons lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, lorsqu'on est ministre des Transports, le préfet n'est qu'exécutant. Et donc, automatiquement, on a le résultat que nous avons. Tant que cette profession, et donc nous avons proposé ça il y a 3 ans, d'avoir, comme les avocats, notre propre chambre. Et donc là, d'être véritablement indépendant des politiques et de la préfecture et de tout. Là, ça, c'est une solution pour nous. Robin, la difficulté qu'on a, c'est que le taxi, ça reste un métier opaque et que beaucoup de gens ne connaissent pas l'activité au fond. Pour la politique que tu viens de citer, nous sommes tous artisans, tous propriétaires de licence. Nous sommes aussi capables que le préfet, que le ministre de l'Intérieur de gérer cette profession. Je ne suis pas en train de te dire le contraire, mais il y a une méconnaissance de notre activité pourtant qui est dans tout le monde, dans toutes les villes, et tout le monde connaît le taxi. Mais dans le fond, personne ne connaît le taxi, excepté les gens qui sont dans le taxi. Et il est vrai que tous les politiques qu'on a pu mettre justement pour prendre des décisions pour le taxi ne connaissaient pas et ont été, j'ai envie de dire, si je puis dire, manipulés par l'industrie. Absolument. Au détriment du chauffeur. On va clôturer dans 2 minutes, Fathi. On n'a pas pu avoir les appels. Oui. C'est la première émission sur Radio Soleil. Oui, moi je n'ai pas de doute qu'il y en ait sur les prochains événements. Il y en aura d'autres sujets. Aujourd'hui, nous parlions de la représentativité syndicale, Fathi. Oui. Nous avons abordé le sujet. C'est juste abordé, il y a beaucoup de choses à dire. On sera ça me rappelle un petit peu les réunions au
ministère et des taxis, des fois, et même sur les réseaux, on aborde un sujet, mais après, tellement il y a de sujets dans le taxi, on est amené souvent à parler de ça. Il y a beaucoup de sujets dans le taxi. Et j'espère que les taxis comprendront une chose. Vous parlez de solution tout à l'heure. Oui. La seule solution, elle est dans l'union. Voilà. Mais l'union fait la force. Voilà, la seule solution, elle est dans l'union malgré la divergence, les avis. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire de le collectif des taxis affiliés et l'outil dont il a parlé Samy, c'est de réunir tout le monde et il n'aurait plus question de mettre 2 affiches à la base arrière. Ça sera une notification directement et on peut faire un sondage. Ah oui, déjà à l'époque, ils avaient la possibilité de nous envoyer un email, qu'ils n'ont pas pris la peine de le faire, mais là, ils auraient juste un message à faire pour justement communiquer avec tout le monde. Parlait de la création d'une chambre également, comme chambre. C'est comme l'ordre des médecins, l'ordre des taxis. En fait, c'est plus un ordre, comme vient de le dire. Un ordre géré par les taxis uniquement. Un ordre géré par les taxis uniquement, sans aucun lobby, sans du tout. On va clôturer. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'invitation. Taxi. Merci Fatri. Merci Radio Soleil. Merci Radio Soleil. Désolé, juste votre numéro, il faudrait peut-être que les 01 43 48 43 43 01. Voilà pour mardi prochain. Vous avez dit 01 43 48 43 43. C'est un numéro depuis 42 ans, donc ça va, ils le connaissent. Pour tous les collègues qu'on n'a pas pu prendre l'appel, c'est la première, malheureusement, vous avez vu, anticipé. La semaine prochaine, on prendra tout le monde. Très bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. Sur Radio Soleil. Bonjour, je suis Fatigara. Je vous donne rendez-vous sur Radio Soleil, l'émission Scoop Taxi, tous les mardis de 16h à 17h. Scoop Taxi sur Radio Soleil, tous les mardis de 16h à 17h. Scoop Taxi sur Radio Soleil. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fais du sale, allo, $1 million, bébé tu veux ça. Bébé fais du sale, allo, $1 million, bébé tu veux ça. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pouki,